Je voudrais revenir sur quelque chose qu'on a parlé hier, très important. Une personne m'a écrit me disant qu'elle arrivait d'un serpent. Ce serpent lui a couru derrière. Et il a ouvert sa bouche, enfin, et il a commencé à l'avaler. Et elle s'est trouvée à moitié à l'intérieur du corps du serpent. Et là, la bouche du serpent et la tête de l'homme, de cette personne, serpent, personne, il a commencé à l'avaler jusqu'à la moitié de son corps. Quand elle s'est réveillée, elle a eu une peur énorme. M'explique c'est quoi l'interprétation. Qu'est-ce que le serpent dans le rêve? Nous avons déjà parlé de ça. Lorsqu'un serpent apparaît dans le rêve, le Talmud dans le traité Brachot nous dit que le serpent est signe d'abondance. Puisque le serpent a de quoi manger de partout. Et la poussière, tu mangeras toute ta vie. La poussière, elle existe de partout. Elle est gratuite. Seulement que personne ne mange la poussière. Il est l'homme, enfin, la créature la plus riche de la poussière. Et il mange la poussière. Nos sages disent bien sûr qu'ils mangent aussi des brebis. Ils mangent aussi des cerfs. Ouais. Mais le goût qui est là, c'est la poussière. Il n'a aucun goût, aucun ta'am, aucun goût de viande, de chair, de rien. Il mange, ce qu'il mange, c'est le goût de la poussière. C'est sa punition. Une des 10 malédictions que Dieu lui a données. Maintenant, nous voyons le serpent dans le rêve. S'il vient, il court derrière toi, l'interprétation que le Talmud dit, c'est que l'abondance est en train de courir vers toi. Si il te mord, il y a une discussion dans le Talmud. Un, il dit, s'il te mord, t'as perdu l'abondance. L'autre, il dit au contraire, l'abondance, elle est venue jusqu'à toi. Elle t'a même mordu. C'est-à-dire, elle est entrée à l'intérieur de toi. C'est beau, ça. Parce qu'il y a un maître qui est arrivé que le serpent l'a mordu. Quand il est venu à l'étude, on lui a dit, oh, t'as perdu la parnassa. Il lui a dit, pas du tout. Il a interprété le rêve comme lui, pour son intérêt, et après, il est devenu riche. Donc, nous pouvons opter sur cette option-là, que si le serpent te mord, alors la parnassa, l'abondance, le gain va venir vers toi, et rapidement. Parce que s'il te mord, c'est qu'il est dans ta chair déjà. Il y a beaucoup qui ont tué le serpent dans le rêve. Le Talmud dit que celui qui tue le serpent dans le rêve, ou il le fait fuir, il a tué ou il a fait fuir l'abondance. Voilà. Maintenant, on commente pas quel drôle de scénario avec le serpent on va rêver. Très bien. Est-ce que nous pouvons attirer par des prières, par un souhait, par une requête, en demandant à Dieu de nous envoyer un serpent de la parnassa? Oui. Il y a des solutions. C'est pas, en fait, l'objet du cours. Maintenant, le cas de cette personne, que le serpent, par sa gueule, il rentre sa bouche et il veut avaler à moitié, jusqu'à la moitié du corps. Ça, c'est pas marqué dans le Talmud. Ça a été quel endroit du corps? Jusqu'au corps, ventre, au nombril. Tu vas pas me parler, toi, de la Mila, etc. On va pas parler de ça, j'ai compris. Ok? Maintenant, quelle est l'interprétation de ça? Voilà mon interprétation. Lorsque la Torah nous parle pour la première fois du serpent, elle nous dit comme ça. C'est vrai? Et le serpent était nu. Ou était, comment on va traduire?
Et le serpent était rusé. Mikol hayat asadi, de tous les animaux féroces ou bêtes féroces non domestiques. Mikol abehema, et toutes les bêtes domestiques. Vayomer el Aïcha, immédiatement, il a commencé à parler avec la femme. Il a commencé à la séduire. Pourquoi il a commencé à parler? Parce qu'il a vu en haut, dans le chapitre 2, verset 25, c'est marqué, Vayu shenehem arumim, ha'adam veishto. Et les deux étaient nus, ha'adam veishto, l'homme et sa femme. Veloïd boshashu, ils n'avaient pas honte. De quoi s'agit-il? D'abord, il y a une question. Vayu shenehem arumim, et les deux étaient arumim, avec un point. Arumim, c'est nu. Maintenant, arumim, ils étaient nus. Adam veishto, l'homme et sa femme. Mais c'est marqué, c'est un pléonasme. Vayu shenehem, ils étaient les deux. C'est qui les deux? Il y avait personne d'autre dans le jardin d'Éden. Il y avait Adam et Ève. Pourquoi alors la Torah l'a répété Adam veishto? Réponse Adam veishto. Ils étaient en train de faire le devoir intime, devoir conjugal. Veloïd Bouchachou, ils n'avaient pas honte. C'est-à-dire en plein Gan Eden, ils faisaient ça. Parce que ils ne voyaient pas le mal. Être nu et ne pas voir le mal, c'est une conception très très élevée. Aujourd'hui, pourquoi on a honte? On ne veut pas être nu. Pourquoi? On met les habits. Pourquoi? Parce qu'on a honte. On a honte de la nudité. Parce qu'elle est pas belle. En fait, elle nous fait honte. Pourquoi une femme elle se couvre plus que l'homme? Parce que ça, comment on appelle ça? Son corps est fait comme ça, elle se gêne. Sauf les proutsotes, les filles et les femmes qui se dévoilent, c'est des proutsotes. Ça veut dire qu'ils ont fait une brèche dans la conception de la sagesse, qui est là à l'origine et à la source de la pudeur. Maintenant, Adam et Hava étaient dans le Gan Eden et ils n'avaient pas honte. Ils étaient nus, ils n'avaient pas honte, parce qu'il n'y avait pas de quoi avoir honte. Pourquoi? Parce que leur corps était une tunique de lumière, contre notre or. C'était une lumière extraordinaire. Tout était électrique chez eux. Donc ils étaient purs. Et donc ils ont accompli le devoir conjugal tranquille. Mais le serpent, lui, c'est marqué des Anahash Ayaharum. Et le serpent était, Rachid dit, il était rusé. Et il a commencé à discuter parce qu'il voulait, en fait, tuer Adam Arishon et prendre comme femme Hava. Parce qu'elle était très très belle, pas pour le corps de Hava, mais pour la tunique de lumière qu'elle avait. Alors, vous devez peut-être même Adam. Maintenant, moi je voulais expliquer une autre définition de Mu'arum ici. Nahash Ayaharum, il était nu. Mikol Hayatab. Pourquoi? Parce que il n'avait pas les tuniques de lumière. Et quelqu'un qui est dénudé de lumière, il devient rusé. La mauvaise gestion de la lumière crée la ruse, la jalousie, la haine. Mais si quelqu'un il a des lumières, si quelqu'un il connaît les 36 traités talmudiques, il connaît les 24 alléluia, il n'est jamais, et puisqu'il n'est pas dénudé de cette sagesse, de cette lumière, il n'est jamais rusé. Il ne fera pas une ruse, entourloupette, méchanceté, un vol à personne. Et l'être humain doit tendre à cela. Mais le Nahash était Haroum, il était nu, il n'avait pas cette lumière. Comment je vais avoir cette... En fait, il n'avait pas les 10 sphérotes. Il n'avait pas les 10 sphérotes, les 10 lumières. Alors, il a commencé à converser pour l'avoir, pour prendre Hava et lui prendre cette tunique de lumière, pour s'habiller avec ces lumières. Maintenant, voilà comment j'explique et j'interprète le rêve. Cette personne qui est arrivée, que le serpent est en train de l'absorber, de l'avaler, c'est parce que c'est une personne qui est dénudée de lumière. Et comme
c'est une personne qui n'étudie pas. C'est une personne qui n'est pas remplie de sagesse, de connaissance, d'instruction, d'éducation. La seule créature qui peut venir l'avaler, c'est le serpent. Parce que celui qui a voulu avaler Ève, parce qu'elle était dénudée maintenant, quand elle a commencé à parler avec lui, de cette lumière. Alors, le serpent, il va la croquer, il va l'avaler. Le serpent, c'est un symbole de ruse qui est sécrété par le fait de ne pas avoir des vêtements, connaissances, instruction, éducation, science, neurosciences, séphirotes, attributs, sagesse, etc. Quand tu manques ça, alors celui qui remplace, c'est en fait l'absorption de l'être par le serpent. Vous saisissez ce que je veux dire là. Et c'est la raison pour laquelle, quand le serpent, il te laisse tranquille, et il veut t'amener la parnassa, vérifie. Il veut t'amener l'abondance, c'est parce que tu es une personne tellement importante, tellement remplie de sagesse, de science, de médecine, que l'abondance, elle est attirée vers toi. Elle vient justement mais il te touche pas. Ah, le serpent a mordu le rave. Ouh, le rave, c'était quelqu'un de tellement grand en Torah que le fait qu'il était habillé de cette tunique de lumière, le serpent, qui lui à l'origine était dénudé de lumière, il vient le mordre pour dire oui, je veux adhérer à ta connaissance. En fait, ce que je comprends d'ici, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est que le serpent, il te lâche, il te laisse tranquille si tu n'es pas orgueilleux. Quand tu n'es pas orgueilleux, il t'aime. Il te laisse tranquille. Mais quand tu es orgueilleux, tu es privé de connaissances. Parce que quelqu'un qui est orgueilleux, même s'il est sage, la sagesse, elle se fait oublier. Elle brûle. Même s'il est prophète. S'il est orgueilleux, l'orgueil, il lui avale la tunique de sagesse, la tunique de la prophétie. Parce que le serpent, c'est lui qui est comme ça. Comme il est dénudé, c'est-à-dire l'état pur de dénouement. Alors, Akadosh Baruch Hu, il te dit, je t'envoie le serpent pour t'enlever ta sagesse. C'est lui qui brûle tout par le venin, qui brûle. Vous comprenez? Donc l'interprétation, elle est logique, elle est très puissante. Quand je vois un serpent qui absorbe cette personne, ça veut dire que tu es vraiment dans la privation de ces lumières. D'ailleurs, Maïmonide, je termine, un Rambam a dit, En mahshavot ra'ot ba'ot ella belev panouy mina chokhma ou mina Torah. J'explique. À qui profitent les pensées mauvaises, négatives, les péchés, les fleuves de force négative qui vont dans le cœur de l'homme? C'est seulement un cœur qui est vide, dénudé de sagesse et de Torah. Les mauvaises pensées, c'est les serpents. Le cœur rempli de sagesse, c'est la lumière. Quand est-ce que le serpent, il vient, il habite là-bas chez toi, il t'absorbe tout? Parce que tu n'as pas de sagesse. Mais si quelqu'un a la tunique de lumière, le serpent est au contraire. Il te laisse tranquille et il vient t'amener l'abondance de lumière. Voilà. Fin de citation. Koltov bracha, Gasla.